Bonjour à tous, comment allez-vous? Les gars, cette vidéo c'est une petite exclue. Hein. On a le frérot Francky qui est là. Salut tout le monde. Vous allez les contacts. Les contacts. Les gars, première fois qu'il passe sur la chaîne Salon de Lyon. Le feeling il est passé incroyable. Deuxième vidéo, je récupère mon SMLR à Monaco. Troisième vidéo, il nous apporte une bimota exceptionnelle. Quatrième vidéo, ou peut-être avant ou après, les GS. Enfin bref, des projets incroyables, franchement, énorme connaissance. Moi, c'est un plaisir de vous voir et de faire des vidéos avec vous parce que, comme vous avez dit, le feeling il est super bien passé. De fou. Et du coup, on est entre passionnés et c'est ça qui donne envie de montrer les choses. Il n'y a rien de forcé, c'est pas s'il te plaît, vas-y Franck, vas-y, je te paye. C'est genre, les gars, venez, ah ouais Franck, on fait ci, vas-y. Franchement, genre c'est trop bien, c'est trop naturel, ça se ressent, vous le voyez en vidéo. Donc franchement, trop bien. Les gars, aujourd'hui, Franck, il nous a rapporté une petite pépite. Bimota. Tesi H2. Tesi H2, 250 exemplaires. Aujourd'hui, on en a 101 dans le monde, hein. C'est même pas Europe ou quoi. Hein. C'est 250 exemplaires dans le monde, on a le numéro 101. Donc voilà, c'est une moto que j'avais déjà vue, que je connaissais, que j'ai jamais vue en vrai, à part dans les salons. La première fois qu'on l'a vue, c'est chez Franck. Non, dans des salons. Oui, dans des salons, oui. Mais genre... une roulante quoi. C'est une moto, mais c'est pas une moto. Non, ouais, c'est... Voilà. Moi, je connaissais pas non plus. Et du coup, c'est vrai que c'est très particulier à rouler, c'est très particulier à conduire. Il y a tout qui est... Il n'y a rien à voir avec une autre moto qu'on connaît en fait. Ils ont tout changé et c'est vraiment spécial. C'est pour ça qu'il n'y en a que 250 dans le monde parce que c'est vraiment... En fait, ils ont appelé ça la Tesi parce qu'en fait, ils ont fait une thèse chez Bimota. Et le fait d'avoir fait une thèse, c'est sur la thèse sur ce brossillon avant. Et du coup, elle est vraiment particulière parce que elle a le brossillon à l'avant, un brossillon à l'arrière et deux amortisseurs qui sont ici, qui contrôlent l'amortissement avant et l'amortissement arrière. Ça, à part sur cette moto, est-ce que ça se fait? Ça n'existe pas. C'est la première moto qui a ça, c'est le premier... C'est vraiment la thèse de Bimota qui a fait qu'ils ont créé ce modèle-là. Ils se sont mis en partenariat avec Kawasaki, c'est pour ça qu'ils ont mis le moteur de la H2. Ouais. Par contre, ils ont gonflé un peu le moteur à 250 chevaux. Ouais, 250 € compresseur. 250 chevaux, pas euros, brother. Il faut rajouter quelques euros. Regarde ici, super chargeur. C'est le compresseur technologie de chez Kawasaki. C'est ça. À savoir que le H2, il fait 220 chevaux ou 230 chevaux, je dis pas de bêtises parce que je suis pas trop calé dans ça. Et là, ils l'ont monté à 250 chevaux et ils ont baissé le poids à 207 kg tout plein fait. Du coup, ça fait vraiment quelque chose d'efficace et la moto, elle est tout en carbone, complètement en carbone. Tu sais que les 207 kg, tu me dis elle fait 240, je fais ok. Parce qu'elle fait grosse. Elle fait grosse, mais en fait, quand tu regardes bien, elle est vide la moto. Tout ça, il n'y a rien derrière. C'est juste du carénage. C'est juste du carénage, donner du volume, des entrées d'air. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, c'est un énorme test qui a été fait, un petit peu d'essayer de pousser les performances d'une moto. Très certainement que tout ce qui va être aileron, prise au vent, tout ça, tout a été étudié pour que la moto ce soit une arme. À mon avis, tout a été étudié en soufflerie. Après, à savoir que c'est plutôt un effet de style qu'une moto performante sur la route et sur la piste. C'est-à-dire que tu prends sur la piste, tu prends un SMLR et tu prends ça. À part en ligne droite, tout ça va tirer un peu plus fort. Mais par contre, dès que tu arrives dans un virage, c'est pas efficace, c'est pas fait pour faire du chrono. C'est ça, c'est vraiment un effet de style. C'est une moto vitrine, on va dire. D'accord. C'est une moto de salon. C'est pour se montrer, c'est dire. Bon, après, il faut rappeler, hein, ça vaut 65 000 €. Oui, ça aussi. Tu peux pas l'acheter comme ça. Il faut quand même avoir une liste d'attente. Là, on a un client de Lyon. Qui est descendu de Lyon, qui nous a fait appel à nous parce qu'en fait, avec la carrosserie GT Graphique, on maîtrise beaucoup tout ce qui est peinture, carbone, tout ça. On l'a vu sur les précédentes vidéos avec GMK. Franchement, moi je crois que je ne l'ai pas trop vu. Il faudra qu'on mette des petits rappels de ce qu'il fait, voilà. les gars. Et du coup, il a eu une petite chute à l'arrêt avec la moto. On le voit là. Oui, je l'ai vu là, avec les ailerons. Tu vois ici, on l'a vu à l'arrêt. En fait, il a fait une petite chute à l'arrêt où il a abîmé et l'aileron, en fait, il a un peu fissuré. Ah, oui. Et du coup, il nous l'a laissé pour qu'en fait, on fasse toute la réparation du carbone et qu'on lui refasse une déco complète. En fait, le problème de la déco Bimota, il trouvait ça un peu criard, lui, et il la voulait pas comme ça. Du coup, il est prévu dans ces jours-ci qu'on mette tout le carbone, en fait, on enlève toute la déco, qu'on fasse que du carbone brillant et qu'on la fasse aux couleurs un peu de la H2 avec ce noir chromé qui existe. On vous mettra une petite photo pour ceux qui ne voient pas, les gars. Et du coup, ça va faire un rendu et elle va être encore plus unique de ce qu'elle est maintenant. Complètement, parce que là, du coup, c'est une unité sur 250, mais avec la préparation que ça va être une one-of-one. Voilà. Comme souvent, chaque moto qui sort de chez toi, pratiquement. C'est ça, nous on essaye vraiment de faire des motos sur mesure au client et on essaye de faire une moto par client. Et s'il y a un client qui me demande exactement la même qu'un autre client, tu vas lui dire non? On le fera pas, ça m'est déjà arrivé.
d'un client qu'on a fait une GS rouge, il a voulu exactement la même. Moi j'ai dit non, on la fait pas. Et du coup, parce que toi, tu vends une préparation entre guillemets unique pour la clientèle, enfin pour ta clientèle, c'est ça. Mais à la fois tu vends aussi une prestation, un savoir-faire, mais c'est surtout qu'en fait badge. tu vends une exclusivité de tes compétences. Voilà, à savoir qu'SSM Motorrad c'est une marque déposée et du coup quand on prépare une moto, elle est siglée, elle est vraiment créée SSM Motorrad et du coup le client il achète cette exclusivité là. Et du coup, il a une moto et c'est une one of one. Ouais, c'est comme un certificat en gros. C'est comme tu dirais quand tu fais une préparation chez Montsouris, ABT ou quoi que ce soit, ou même Brabus, quand ils font des séries limitées, en fait, nous on fait des séries limitées à une moto parce qu'il y a beaucoup moins de voitures, on le sait, que de motos que de voitures. C'est-à-dire que c'est ça. Franck, moi j'ai une petite question. Oui. Tout à l'heure, tu as dit 65 000 € la bécane. Oui. Combien ça coûte de préparer une moto de ce prestige-là? Alors là, avec tout le démontage de la moto, tout enlever la peinture, en fait, on va devoir poncer. En fait, c'est très compliqué parce qu'on doit poncer juste pour enlever la peinture, pour ne pas abîmer le carbone qui est en dessous. Okay. Et après, refaire toute la déco dessus, démontage, remontage, on a entre 3 et 5 000 € environ. Ok, d'accord. Voilà, et on refait toute une déco complète. Ok. Sur la moto, est-ce que tu connais un peu toute l'histoire, un peu les caractéristiques qu'elle a? Alors, à part quand on en est revenu, hein, vraiment le modèle qui est avec le brossillon avant, brossillon arrière, à savoir que c'est monté en Öhlins d'origine, amortisseur direction, tous les amortos c'est du Öhlins, tout ce qui est freinage c'est Brembo, tout ce qui est PR19, tout ça, embrayage, tout ça, frein c'est tout du Brembo, il n'y a que de la belle pièce, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une pièce qui n'est pas faite, tout est taillé masse. On a quand même un truc, on en a pour notre argent. Oui. Mais c'est vraiment une exclusivité. Ça va prendre de la cote à mon avis, parce que comme il n'y en a que 250, un jour ou l'autre, ça va monter parce que tout ce qui est rare est cher. Complètement. Mais après, moi, à conduire, c'est la première fois que je l'ai essayé. Ça, c'était rigolo. Je suis pas spécialement fan. On est passé, on était de Nice, on est monté avec. Première fois, il roule avec. On a fait une petite montée un peu tranquille. Là, à chaud, de l'expérience que tu peux avoir, qu'est-ce que tu lui reproches là déjà? Qu'est-ce qui est sympa? Alors on est habitué à une sportive à voir le train avant, en fait, à connaître son train avant. Au freinage, on a tout ça, un petit ressenti. Là, en fait, avec le poids qu'on a à l'avant et le brossillon qui est à l'avant, on n'a pas de ressenti. C'est un peu comme un télélever sur une GS, mais sur une sportive. Et du coup, c'est vrai que… Je te coupe ça, en fait, tu viens freiner avec les brossillons avant-arrière, la moto, elle s'assoit. C'est ça, hein. C'est exactement pareil. Et il me semble que tu peux même régler. Tu peux tout régler. Là, il y a deux amortisseurs. Vraiment, tu peux régler la suspension avant-arrière. Non, mais tu peux régler au niveau de la longueur de la moto. Alors tu peux régler la hauteur de la moto, la hauteur à l'avant, à l'arrière. Tu peux régler la hauteur. En fait, c'est tout par excentrique. En fait, on a un système d'excentrique au niveau du cadre arrière. Et en fait, la moto, on tourne l'excentrique et en fait, la moto, elle se règle automatiquement de comment tu veux rouler. Ça sert à quoi de faire des réglages comme ça? Ça, c'est tout ce qui est pilote, ça veut dire que quand tu es pilote, en fait, le problème qu'il y a, c'est que quand tu la conduis sur route, tu veux une assiette un peu posée, et quand tu conduis sur piste, l'assiette c'est pas la même parce que les transferts de freinage, quand tu vas freiner fort, tout ça, et en fait c'est à la taille du client, c'est au poids du client, c'est tout un réglage. À la manière de conduire, tout ça. Voilà, c'est vraiment là, il y a un réglage vraiment complet de la moto. Ok, moi il y a un truc, il y a le capot de selle, il y a le gars qui l'a assemblé. C'est ça. Tu peux nous le montrer? Alors non, malheureusement, il faut démonter toutes les vis qui sont là parce que c'est une monocoque en carbone. À savoir que c'est une monoplace. Elle est ah bah oui, t'as pas de cale-pied. En carte grise, elle est monoplace. Il n'y a pas de siège. Ouais, je peux pas faire un day Tinder avec. Non, là tu pourras pas la poser dessus. Et en fait, il faut enlever la coque et quand tu enlèves la coque, nous on va le voir au cas où je vous enverrai une photo. Et en fait, en dessous, tu as la personne qui l'a assemblé. Ouais, avec la signature, les machins. C'est ça. Ok. C'est ça. Les gars, la moto, elle est monstrueuse. En photo, parce qu'on l'avait vu dans sa vitrine, on avait prévu de faire la vidéo. Moi, je me suis amusé à regarder un peu les photos et les vidéos qu'il y avait dessus. En photo et en vrai, c'est rien à voir. Cette face avant. Et puis surtout, en vrai, mais sur la route. Ouais, ce qui est rigolo, c'est qu'il était devant nous. J'étais derrière. Ces ailerons-là, ça là, tu le vois de derrière. Dès que tu es derrière lui, les ailerons, tu fais de l'interfile, tu te dis putain, les ailerons ils vont taper. C'est vrai. À savoir, elle est livrée d'origine avec deux lignes d'échappement. Oui, il y a la ligne de la H2 avec un espèce de gros pot pas très beau. Et il y a le pot qui est donné par Haro. En fait, c'est Haro qui fait la ligne complète. Et en fait, c'est la ligne complète en titane. Elle est réglée. Et enfin, ils ont réglé le moteur pour ça. Tu as les maps qui vont avec l'échappement. Et en fait, tu mets la map et en fait, tu as l'échappement comme ça. Mais bon, au niveau du shifter, au niveau du bruit, c'est super sympa. Tu as la décharge de la wastegate du compresseur que quand tu lâches, tu entends ça fait un petit bruit. Voilà.
Mais pour moi, sur la route, c'est inefficace, je pense. Là, ce qu'il nous a dit, il a dit, oh les gars, vous me la donnez, je la prends pas la moto. Enfin, je la roule pas. Ouais, tu la prends, tu l'exposes, voilà, tu es content. C'est une vitrine. Ouais, c'est une vitrine. Et puis vraiment... toi, en fait, le truc qui est cool, c'est que ça va te permettre de faire quelque chose sur une moto que tu n'aurais jamais acheté en fait. Ah là, ouais, non, là vraiment, c'est vraiment, bah, déjà c'est super bien qu'un client ait pensé à nous pour voilà, et surtout qu'il est venu de loin, il est venu de Lyon. Et, Il a fait la route ou il a transporté? Non, non, il a emmené sur le ouais. hein. C'est des motos qui ne roulent pas à la 2000 km, je crois que ça fait plus d'1 an et demi qu'il a le client. Et ça va être, déjà aussi un énorme merci à ton client qui a accepté qu'on fasse la vidéo. Il n'y aura pas de session roulage, bien évidemment. Le client, bah, c'est sa moto, on ne va pas s'amuser. Voilà, il a accepté que Franck, donc on est quand même les gars dans un cadre magnifique. Hein. Donc il a accepté qu'on fasse la vidéo avec sa moto. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, monsieur, merci à vous. Voilà. Non, non, c'est un très bon gars. Il a une GS 1250 Adventure aussi qu'on lui avait déjà faite, voilà, qu'on avait prépa. Et là, il a pensé à moi en me disant, voilà, je sais que tu sais travailler sur ça. On a la carrosserie qui a 30 ans d'expérience et on sait faire. Et du coup, il m'a dit, bon voilà, on part sur un nouveau projet. Alors, à savoir que moi, je lui ai dit quand même, une moto comme ça, au prix où elle est, normalement, il faudrait la laisser d'origine. C'est où elle va avoir la cote le plus possible. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup discuté. Et moi, je l'ai poussé dans ce coin-là, dire qu'il ne faut pas pousser au crime de dénaturer une moto qui vaut ce prix-là, en fait, si vous voulez. Mais le client, il m'a dit, moi, je compte la garder, la moto. Et du coup, je veux une moto vraiment qui me ressemble. Je veux ma moto. Voilà, je veux sa moto. Je veux pas une bimotage, je veux ma bimotage. C'est ça. Et là, savoir que quand elle va ressortir, elle va être, je pense à mon goût, hein, elle va être beaucoup plus jolie que comme elle est là. Andy, bien évidemment, tu sais très bien que s'il se pose la question, bien évidemment qu'on va filmer De quoi la vidéo de la bimota préparée. Ah oui, voilà. Je pense que ça sera... Oui, on va faire un petit truc. On montrera. Maintenant, on passe tous les week-ends chez lui. Donc... non, mais ça sera... Je viendrai quand même. J'essaierai de venir. Ça, tu passes quand même, au Paul Ricard, tout ça. Donc voilà. On peut montrer un peu tableau de bord? Bien sûr, vas-y. Et après, on va l'entendre aussi chanter un petit peu. Oui. Tableau de bord Kawasaki de la H2, hein. Un peu repensé quand même à mon avis. On voit quand même combien de tours? 16 000 tours les finitions quand même, il a les demi-guidons en carbone, ça c'est tout taillé masse, il y a un système de biellette qui descend en bas, qui rejoint une autre biellette qui est là et qui renvoie à l'avant. Il n'a pas dû dormir pendant un petit moment, le mec qui a fait ça. Quand il a fait la thèse, il n'a pas fait en une nuit la thèse. Hein. Mais c'est marrant parce que c'est un truc qu'on ne connaît pas. Et moi, j'adore ça, en fait. Toutes les choses qu'on ne connaît pas, en fait, on cherche à savoir. Et moi, j'ai hâte de la démonter pour regarder comment c'est fait. Moi, j'attends que ça de la démonter. Bon, là, on n'a pas eu le temps encore de la démonter, mais à mon avis, semaine prochaine. À savoir que c'est aussi ta cam, un peu ce genre de truc, parce qu'aujourd'hui, tu es un des seuls, ou le seul, à faire certaines pièces usinées ou autres. Voilà, c'est ça. Et ça, on en parlera plus sur la prochaine vidéo. D'accord. Avec les gestes. Mais déjà qui a été exposé, tu as la tête de la S1000R. C'est ça, on a fait sur mesure la tête de la S1000R, tout sur mesure avec le carbone. Sur le S1000R, donc en gros la tête du sportive, de la sportive sur le S1000R. C'est ça, il y aura des petites photos aussi pour ceux qui voient pas. Dans tous les cas, je vais en avoir une aussi. Ah, il essaye de négocier déjà, il est pas fou. Il est pas fou, il m'a dit dis-moi comment ça se passe. Axel il l'embête. Bon, après quand j'ai commencé à lui donner le prix, on va assumer. Il est un peu comme ça. Bon, c'est le frérot, on va réussir à faire quelque chose de sympa, mais. Bon les gars, je veux un S1000R, mais S1000R c'est moche. Tu veux le S1000R de Franck? Voilà. Il veut le SSM Motorrad d'édition. Voilà. Je veux pas le carbone et tout, moi je suis pas... Mais la tête de fourche, on verra. Bref, je l'ai glissé comme ça. Les amis, est-ce qu'on ne démarrait pas ce joli petit monstre? T'as des modes, t'as des trucs... Ça a l'air d'être très minimal style, non? C'est vrai, t'as un mode ici où tu peux changer, tu vois. Kawasaki, ils sont pas bons sur ça. Hein. Voilà, hop, tu vois, ça passe, mais brother, ça c'est exactement le tableau de bord de la Kawa. Hein. Ça, à part chez nous, ça, vous le verrez pas. Ah ouais, là, c'est quand même une moto... Voilà, tu as tous ces modes-là. Après, me demande pas comment ça fonctionne. Voilà, tu as tous les displays, tu peux changer les compteurs, les modes, le shift lamp. C'est quand même très... c'est une quelle année? Parce qu'on n'en a pas parlé. Oui, c'est vrai. Alors, ça, je n'ai pas bien regardé. Bon, déjà, il y a le Bluetooth, je savais même pas, tu vois, je viens de le voir maintenant. À mon avis, ça, c'est une 2022, je pense. À mon avis, c'est 2022 parce qu'il n'y en a qu'une produite. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'une série produite. De production, ça veut dire qu'en fait, tout dépend comment elle est matriculée. Je ne sais pas vraiment de quelle
quelle année elle peut être, mais je sais qu'elle a 2000 bornes. Ouais, donc c'est récent. Elle est ultra récente. Quoi. Bien sûr. Mais ouais, très niveau contour, enfin niveau tableau de bord. C'est Kawasaki, c'est très minimal style. style. Compteur de BM. Ah, c'est pas le compteur de BM, hein. Ouais. L'écran TFT de BM, il est complet, ça a été quand même. C'est quelque chose de sympa. Hein. Moi, je me suis perdu. Bon, les gars, tout le monde veut l'entendre. Ouais. Tout le monde veut l'entendre. Allez, Andy, je te laisse. Je peux? Ouais, bien sûr. Alors, Elle est en neutrale. première ou pas, non? Non, elle est en neutrale. Attends. Là, à mon avis. Horrible. Wow, je suis sourd. Ouais. Alors, gars, je sais en pas si vidéo. vous avez entendu la décharge, précharge, avec à la fin, bon, le son d'échappement est quand même assez violent, donc je pense pas que vous l'ayez entendu. Mais en fait, donc du coup, il y a vraiment ce qui vient décharger au niveau du Ah, ça compresseur. fait mal. Hein. Ah ouais, ça réveille Ouais, les là, tympans. Putain, roulant. ça me. Attends, il faut que je me tire les oreilles là. Ouais, mais là, en roulant, limite sur des routes comme ça, tu peux même pas envoyer vraiment. Mais non, parce mais que surtout dès que qu'en tu plus, montes à 10, selon, 12 000, en plus, ça résonne avec la roche. c'est ça. Après, il y a les défauts de la Bimota quand même. Hein. C'est une moto à l'italienne, on va dire. Hein. Il y a plein de trucs ça chauffe. Le frein arrière ne marche plus déjà à 2000 km parce que, à mon avis, vu où il est posé. Il chauffe trop. Alors chauffer trop, je sais pas parce qu'il est pas loin du pot, mais bon après. Ah, mais t'as quand même le moteur qui est là, quoi. Ouais, ça doit chauffer quand même un petit peu. Bon là, il y a plus de frein à la moto. Bon, ça on va le régler, hein, le problème, parce qu'on va mettre du bon mètre. Ouais, tu viens bon faire une révision. on va Non, dire, mais un peu sur ça. liquide de frein, mais Qui de chauffent Racing. plus. Ouais, voilà, c'est ça. Putain, j'ai mal aux oreilles maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? T'as les Oh. oreilles qui tremblent? Ouais. Voilà, après ça, faut aimer, on aime ou on n'aime pas, hein, ce qu'ils ont mis derrière. Bon, c'est une belle pièce en carbone, mais Bah, en vrai, tu viens à l'exposer chez toi, tu l'enlèves. c'est ça doit s'enlever assez Voilà, tu rapidement viens, pour la tu viens piste, quoi. à la rouler de temps en temps, bah, tu la remets, quoi. C'est ça. Oui, Voilà. à savoir que du coup, bah, si les gars, on est ici aujourd'hui, Si c'est que c'est homologué. tu Hein. peux- Ah oui, oui. Tu peux aller chercher le pain avec. Voilà. L'avantage, c'est que c'est une moto qui fait 250 chevaux homologuée. C'est-à-dire que pour l'instant, on va dire que c'est la moto homologuée la plus puissante au monde, à peu de choses près, bah, pratiquement. D'origine, D'origine. Parce qu'après, on a la H2R, mais qui fait 326 chevaux. Mais donc elle est pas celle-ci homologuée. Et qui surtout ne peut aller que qu'après- sur piste. Est-ce que ça, c'est possible de faire des stages 1, stage 2, la prépa? Ah oui, à mon avis, oui. Ah Après, ouais il y a de quoi faire hein, sur un compresseur. En fait, le problème des motos, c'est qu'on n'a pas de turbo, on n'a pas de compresseur à la base. C'est-à-dire que pour augmenter la puissance du moteur, on n'a pas d'outils vraiment, à part enrichir, changer la cartographie, tout ça. On n'a pas beaucoup. On prend 6 chevaux, 10 chevaux maximum. Là, dès qu'on commence à toucher un compresseur, c'est une suralimentation. Ouais, tu Et peux du gagner coup, là, vraiment là. on peut commencer à aller chercher des chevaux, quoi. Ok. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Moi là, j'ai pas question qui viennent à l'esprit là. Non. Après, bon, c'est quand même une belle moto. Hein. Moi, j'adore ça. La signature lumineuse, je sais pas si tu peux voir, mais ils ont quand même fait une belle signature lumineuse. Hein. Ça reprend un peu la H2R. L'avant, gros, il est H2R. énorme. Mais c'est vrai que l'avant, il est quand même. Je suis curieux de savoir combien ça mesure ça là. Ouais. Alors, à savoir que. Non Je sais pas si Alors. j'avais zoomé, je pense Moi, pas j'ai qu'on hâte, ait vu. j'ai hâte de démonter ça parce que sur les M1000RR, il y a quand même, chez BMW, il y a quand même une grosse arche en carbone qui va d'un aileron à un autre pour les appuis aérodynamiques. Et là, ce qui me fait peur, c'est que vu comment ils bougent les ailerons et comment c'est placé, Tu penses que c'est peut-être que de l'esthétique? j'ai peur que les ailerons ne soient pas aussi efficaces qu'une M1000RR, on va dire. Voilà. Mais ça reste une super belle Viens moto. voir ça, viens filmer ça. Regarde les collecteurs là-bas. Ah, les collecteurs en titane, c'est mignon. Hein. Là, il y a- Là. Là. Zoom. Il y a 2 étriers Stylema à l'avant, bon, dans une position où on les voit Ah, rarement. Pas hein. du tout. Bah, Même même là, rarement. j'avais oublié que. Et ce qui est beau, c'est que ça, c'est creux. C'est tout taille et masse. Et dedans, c'est creux pour C'est le vide, poids. Quoi. Allégé, ouais, Ah ouais, c'est allégé de fou. Hein. Après, bon, de malade. quand on voit ça traîne là, ça bouge un peu. Mais bon, Ouais. Tu peux mieux la finir, tu penses?
Ben, disons que on peut toujours faire mieux, mais après c'est le question de place, parce que normalement il y a des carénages, là il n'y en a pas en fait, on voit vraiment le moteur apparent. Ouais. Et finalement ils ont fait un peu comme ils ont pu, quoi. Ils ont mis des caches, un petit cache pour le vase d'expansion, ils ont mis des petits trucs à droite à gauche, mais c'est déjà une belle moto, on n'en voit pas en fait. C'est pour ça que quand on est capté par la moto, on trouve ça vraiment beau, quoi. Après les jantes, c'est des jantes forgées au Z Racing, c'est quand même, il n'y a que de la belle pièce. Une jante forgée, c'est... Parce que là, par exemple, sur Axel, il y a des jantes forgées. Oui. Ça sert à quoi? Alors, tu as des jantes en alu normal, tu as Ouais. des jantes forgées, tu as des jantes carbone. Ouais. Les jantes carbone, c'est très léger, mais quand tu fais de la piste, c'est pas homologué pour la piste. Ah Ça ouais veut dire que c'est pas homologué pour des courses, que si tu fais Pour de la compétition. Voilà, compétition de ça, c'est pas homologué. Ouais. Et les jantes forgées, ce qui est bien, c'est que c'est de l'alliage forgé léger, c'est-à-dire que c'est de l'alu forgé dans la masse, et du coup, ils sont vachement plus légères. Et qu'est-ce qu'on a? En fait, il faut savoir que C'est des masses non suspendues. voilà, c'est des masses non suspendues. Et en fait, où tu gagnes le plus, c'est que quand tu accélères, la masse, tu as moins de masse à emmener. Quand tu freines, tu as moins de masse à freiner. Ouais. Et quand tu prends des virages, tu as moins de masse à emmener. Ok. C'est-à-dire que limite, des fois, au lieu de changer l'échappement de ta moto, tu mettrais 2 jantes carbone ou 2 jantes alu, ben, tu aurais plus de ressenti et plus de gains en mettant des jantes qu'un pot d'échappement, par exemple. Ok, j'ai Parce compris. qu'on sait que sur un pot d'échappement sur une moto, tu fais plus de bruit, mais c'est pas où tu vas gagner le plus de Oui, chevaux. oui. Voilà, c'est dans la tête souvent, mais c'est ce qui est le plus important, je pense. Ok. Voilà. Après, on a fait quand même un bon tour et je pense qu'il n'y a plus rien de spécial à Il dire. n'y aura pas là-dessus. d'essai routier, les gars, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Si vous voulez des tests routiers, vous allez sur YouTube, test Bimota. Et voilà, enfin, c'est bon, hein. Non, franchement, c'est trop bon de pouvoir faire des vidéos comme ça. Les gars, Bromotor, ça commence à prendre une ampleur vraiment sympa. On commence à avoir les contacts. Non, vous êtes plein à dire ce qu'on fait, c'est bien. On n'a que des bons retours à chaque fois. Non, non, et surtout, moi qui suis vos vidéos, ça s'améliore de jour en jour. Vous avez On des essaie. contenus, vous faites des nouvelles choses. Et en fait, c'est ça qui pousse les gens à regarder vos vidéos. Oui. En fait, c'est que là, vous mettez un contenu où vraiment c'est une bimota, c'est une moto d'exception. Ouais. Et même sur d'autres vidéos que vous avez commencé à faire, On on essaie. va avoir de belles choses, à mon avis, Ouais. dans le temps. Ouais. Ça Voilà. va être pas mal. Les gars, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le petit interview de Franck, la présentation. Si vous l'avez kiffé, dites-le nous un peu dans les commentaires et il y a possibilité qu'il y en ait d'autres dans le futur. Pensez à venir sur notre Instagram, sur son Instagram SSM. Sa carrosserie aussi. Voilà, sa carrosserie. S'il y a des gens qui viennent de notre part, pensez à lui dire on vient des bons Ouais, moteurs. on essaiera de faire quelque chose de bien. Voilà. Et voilà, on a la boutique, vous nous soutenez, ça fait plaisir. Pensez à lâcher un petit like, un petit commentaire et voilà. Allez, bisous. Ciao, ciao. Bye bye.